moment de voir si ce truc-là fonctionne. Oh, c'est superbe! Vous croyez qu'il sera là? Lisa m'a dit que oui. Le Flapacha n'aura jamais la nuit des castors filants. J'espère que Lisa aura trouvé des tickets. Ah, quelle belle journée! Un temps idéal pour prendre l'air, sans chapeau. Mais vous voyez pas la différence, là? Ah, vous vous êtes épilé les sourcils. Mais non, c'est les cheveux. Regardez comme ils sont soyeux et brillants grâce à ma nouvelle crème. Mais quel intérêt si personne ne s'en rend compte? Et dire que j'ai dépensé tout le budget mousse au chocolat du camp pour ça. Quel gâchis! Il a dit quoi sur la mousse au chocolat? Bonjour Hippolyte. Vous vous êtes épilé les sourcils? Ben, vous en faites une tête. On a plus de mousse au chocolat. C'est la catastrophe. Dans ce cas, je sais comment vous rendre le sourire. Ouais! À nous la nuit des castors filants. Alors là, Lisa, t'as vraiment assuré. Eh, ça vous dirait pas qu'on aille tout de suite en forêt pour se garder les meilleures places? Eh ouais, pas bête. T'en dis quoi, Lisa? Super idée. On y va? Alors, tu viens pas? Si, j'ai juste oublié le carnet pour le faire dédicacer par le Flapacha. Je vais le chercher, je vous rejoins. Ok, on garde ta place. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Hein? T'as vu ça? C'est pas vrai! La honte! Je suis devenue allergique à la forêt. C'est pas digne d'une sioux, ça! Qu'est-ce que je vais faire? Le docteur Grumpf? C'est même pas un vrai docteur. T'as pas une autre idée? Bon, au point où j'en suis. Pas d'entrée avant l'heure? Mais c'est un méga scandale! C'est bon, Brian, on viendra un peu plus tôt ce soir, et puis voilà. Je vais me plaindre au Flapacha! En parlant du Flapacha, elle en met du temps à récupérer son carnet, Lisa, non? C'est moi, la gardienne des secrets de cette forêt. Je suis censée avoir un lien spécial avec elle, pas y être allergique. Et en plus, ça gratte. Il y a un remède, hein? Merci, docteur. Hein? Ne plus mettre les pieds dans la forêt? Il n'y a pas une autre solution? Mais alors, si je peux plus y mettre les pieds, ça veut dire que je ne suis plus digne d'en être la gardienne. Vous allez me manquer, les arbres. Vous aussi, les petits animaux. Au revoir, les rochers. Et adieu, Flapacha. Bah, t'étais où? Bah ouais, on t'attendait là-bas, nous, hein. Oh, ça va. De toute façon, le vigile ne voulait pas nous laisser rentrer. Ah ouais, c'est vrai, le spectacle. De toute façon, j'irai pas. Quoi? Mais ça n'arrive qu'une fois chaque été. Tu peux pas rater ça. Je suis un peu fatiguée, là. Vous me raconterez. C'est quand même louche, cette histoire. Je crois qu'elle nous cache quelque chose. Mais ouais, c'est évident. À tous les coups, elle a eu une invitation spéciale pour tous les services qu'elle a rendus à la forêt. Peut-être même qu'elle a eu une place directement dans la loge du Flapacha. Et elle veut pas nous le dire pour pas nous faire de la peine. Faut qu'on mène l'enquête. Tous ces objets me rappellent trop la forêt. Je peux pas les garder. Logique. Comme le Flapacha lui a donné un billet spécial,
Lisa n'a plus besoin du sien. Ça sert à rien que je garde le carnet des secrets. Faut mieux que ce soit Matt qui le garde. Bien sûr! Comme elle sera assise à côté du Flapacha, il va lui révéler tous les secrets de la forêt. Et elle aura plus besoin du carnet. Tu peux pas te priver de balade en forêt. Brian et Malik prendront soin de toi. Et en plus, le Flapacha va adopter Lisa. Elle va partir vivre en forêt avec lui après le spectacle. Bon, ça suffit les bêtises. Ça tient pas la route tout ça. Je la connais trop bien. Elle ne nous laisserait pas tomber. Alors comment t'expliques tout ce qu'on a vu? J'en sais rien, mais je compte bien lui poser la question. Lisa? Ben, elle est où? Y'a plus ses affaires. Alors, monsieur le reporter, c'est qui avait raison? Faut voir le bon côté des choses. Au moins, t'as un scoop pour ton blog. Lisa préfère habiter avec le Flapacha plutôt qu'avec son cousin. Ouais, peut-être que vous aviez raison. Arrête, Squeak. Matt vient de se faire lâchement abandonner par sa cousine. C'est pas le moment. Je crois qu'il veut qu'on le suive. Hé, je peux savoir où vous allez avec mon écureuil? Hé! Hein? Ah, tiens. Salut les copains. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je sais, c'est pas très confortable. Mais au moins, c'est l'endroit le plus éloigné de la forêt. Ouais, et alors? C'est grave. Je suis devenue allergique à la forêt. Brian! Et alors, tu vas quand même pas passer ton été là-dedans pour quelques boutons? Vous vous rendez pas compte? La forêt et le Flapacha, c'est toute ma vie. Je peux pas y être allergique. Mais Lisa, c'est pas pour ça que tu pourras plus t'occuper de la forêt. Regarde-moi, je suis maladroit, mais ça m'empêche pas de faire plein de trucs. Tu vois? Oui, mais bon, je suis quand même censée avoir un lien spécial avec la forêt. C'est un peu la honte ce qui m'arrive. Allergie ou pas, il n'y a qu'une seule gardienne des secrets. Toi. Ah, merci les copains. Vous êtes tellement sympas que je me sens déjà mieux. Brian! Ce qui est bizarre, c'est que t'as jamais eu de boutons dans la forêt. Tu serais pas allergique à autre chose? Aux fraises. Rien que l'odeur me donne des boutons, mais jamais comme cela. À moins que ce soit des fraises de la vallée sauvage. Pour faire briller son pelage, le Flapacha fabrique chaque été une lotion avec les fraises de la vallée. Mais oui! L'odeur des fraises a dû se répandre dans toute la forêt. C'est peut-être pour ça que t'as des boutons. Alors, je suis pas allergique à la forêt? Non, juste à la lotion du Flapacha. Si seulement on pouvait lui demander d'en changer. On pourrait peut-être s'en proposer une autre. Bingo! La lotion d'Hippolyte. Et en plus, elle rend le poil brillant. Mais comment on va trouver la salle de bain du Flapacha? On va se servir de mon allergie. Par là! Par ici! Ça gratte de plus en plus. On est arrivé. Flapacha! On a un super cadeau! Une nouvelle crème qui rend le poil encore plus lisse et encore plus brillant! Mission accomplie! Ah, trop bien! Je vais enfin avoir ma photo avec le Flapacha! Ça attendra une prochaine fois, il y a plus urgent. Il faut se débarrasser de cette crème. Adieu, scoop du siècle! Pas mal ce petit goût de fraise, hein? Ça a marché. Oh, merci les copains. Vous m'avez guéri de mon allergie. Eh ouais, on pouvait pas laisser la gardienne des secrets comme ça. Tout est bien qui finit bien. Le spectacle! On l'a complètement oublié. Si on se dépêche, il nous reste peut-être une chance.
On l'a raté! C'est trop injuste! C'est le Flapacha. Il adore sa nouvelle lotion. Alors, pour nous remercier, il nous organise une nuit des castors filants privés. PS, ne me cherchez pas, je suis rentrée me coucher. C'était trop beau pour être vrai. Allez, fais pas cette tête. Il y en aura d'autres des occasions. Alors, on y va ou on reste là? Ouais! Et maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre souffle pour le grand numéro final, la téléportation. Il me suffira d'un claquement de doigts pour que Marie-Jeanne disparaisse, puis réapparaisse dans l'autre carton, qui est vide, bien entendu. Une araignée! Oh les filles, un peu de concentration. Je suis en plein tour de magie. Ouais, mais c'est pas toi qui reste des heures dans cette boîte pleine de bestioles. Ouais, y en a marre de jouer les potiches pour un magicien bidon. T'as qu'à te débrouiller tout seul. C'est hyper amateur ce que vous faites. De quoi je vais avoir l'air sans assistante? Hé, Matt, regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! Un épi de popcorn! Mais comment t'as fait ça? C'est le Flapacha qui me l'a envoyé. Je te montre. Attention! Malik! Alors, t'en dis quoi? Malik! Mais t'étais là-bas il y a une seconde. Mais comment t'as fait ça? C'est le popcorn. Quand j'en mange un, le temps s'arrête jusqu'à ce que j'en mange un autre. Comme ça, si je provoque une catastrophe, j'évite les bobos. Dis-moi, t'as déjà pensé à faire carrière dans la magie? Maintenant! Tada! Waouh! C'était génial! En fait, je cherche un assistant pour mon spectacle. Ça t'intéresse? Moi, ça serait génial. Mais je suis pas sûre que le Flapacha serait très content. Le Flapacha, il adore la magie. C'est vrai ça. D'accord, j'accepte. On va former une super équipe. Volet magique! Concentration. N'importe quoi. Tout ça, c'est du pipeau. On en sait quelque chose. Et téléportation. Tada! Waouh! Trop fort! Mais comment tu fais? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Y aurait pas un peu de Flapacha derrière tout ça? Mais non, faut arrêter de le voir partout. J'ai juste beaucoup travaillé pour arriver à faire ces tours. Waouh! Matt, t'es trop fort! Alors là, Matt, tu m'épates. Il faut trouver un nom pour ton spectacle. Qu'est-ce que tu penses de Flapamat? Eh ouais, c'est carrément bien. Ou alors Flapamatique, comme Matt et Malik. Et puis quoi encore? C'est Matt le magicien, je te signale. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est facile. Tu restes planqué derrière le rideau et tu fais apparaître ou disparaître des trucs. Ok, mais je pourrais peut-être faire un tour de magie moi aussi. J'ai vraiment besoin de toi en coulisses. Et n'oublie pas, on est un duo, une équipe.
Alors pourquoi je suis pas sur l'affiche? Voilà. T'es content comme ça? Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Vous perdez encore votre temps avec... Hein? Un spectacle de magie? Ouais, c'est le meilleur magicien de tout le camp. Tu nous fais une petite démo? Ouais, ok. Flapa Mat. Oh, waouh! Je peux le garder? Bien sûr, puisque c'est votre chapeau. Alors là, Matt, tu es tout simplement extraordinaire! Ça mérite bien une petite récompense. Carton pailleté. Waouh! Moi aussi, je peux en avoir un. Je suis l'assistant de maths. Mais bien sûr, mon petit Malik. Tiens, carton rouge. Je te rappelle qu'il est interdit de manger entre les repas. Ne ratez surtout pas ce soir le grand spectacle de magie de Flapa Mat. Entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Et punition pour ceux qui ne seront pas là. Alors, Flapa Mat, pas trop dur d'être le magicien le plus célèbre de la vallée? Excellente question. Il y en a qui peuvent prendre la grosse tête, mais ce n'est pas du tout mon genre. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez nous laisser, les filles. Je m'interviewe moi-même, vu que je suis aussi le meilleur journaliste du camp. Alors, t'as eu des idées de numéros pour le spectacle? Ouais, j'ai tout noté là. Ça va être un vrai succès. Ah, mon assistant préféré. Tiens, tu l'as bien mérité. Y a autre chose? Ben, ça te dirait qu'on fasse un tour de magie ensemble? Sur la scène, je veux dire. On en reparlera plus tard, ok? Là, j'ai une interview à finir. Et pour notre tour ensemble? Désolé, pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Toujours pas le temps. Bon, ben ce soir alors. C'est plein à craquer. Tu te rappelles de ce que tu dois faire? Ben oui, c'est moi qui invente tous les tours. Mesdames et messieurs, merci de faire un triomphe à Flapa Mat. Magie, mystère, magie, mystère, magie, mystère. Illusion ou réalité? Avant tout, il me faut ma baguette magique, Flapa Mat. Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. Flapa Mat. Et maintenant, le grand final que vous attendez tous. Le numéro des boîtes. Mais avant tout, j'aimerais remercier une personne qui compte beaucoup pour moi. Il s'agit de... moi-même. N'ayons pas peur des mots. Je suis génial. Cette fois, ça suffit.
aussi, je veux faire de la magie. T'as gâché notre spectacle de magie. Notre spectacle? Mais y a que toi qui t'amuses, alors que c'est moi qui fais tout. Pas du tout. Alors c'est ça ce qui se passe quand on mange un popcorn? C'est trop bien. Bon, maintenant, on peut finir le spectacle. Impossible, y a plus de popcorn. Oh non, c'est pas vrai. On est coincé là pour toujours. J'aurais jamais dû utiliser le cadeau du Flapacha pour ça. Oh non, c'est de ma faute. J'ai pris la grosse tête et je t'ai fait faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que t'as pas été hyper sympa. Pardon, Malik. Je t'en veux pas, Matt. Pote, Pote. tu sais faire à manger? Parce qu'on est quand même coincé là pour toujours. Oh, j'avais oublié. On dirait que le Flapacha a envie de voir la fin du spectacle. Eh, t'as toujours envie de faire de la magie? Et pour la deuxième partie du spectacle, laissez-moi vous présenter un magicien exceptionnel.